On parle souvent de code secret, mais il y en a un qui, depuis 2000 ans, fascine et terrifie des générations entières. Un texte ancien, rempli de symboles. Et aujourd'hui, on va essayer de le décrypter ensemble. Alors, imaginez la scène. D'abord, une bête monstrueuse qui surgit de la mer. Elle incarne un pouvoir politique brutal, une force qui a l'air complètement inarrêtable. Juste après, on nous parle d'une marque. Une marque imposée. Un signe d'allégeance sans lequel impossible de faire partie de la société, d'acheter ou de vendre. Et pour couronner le tout, le fameux nombre 666. Un simple chiffre en apparence, mais qui est devenu au fil des siècles le symbole du mal absolu. Une bête, une marque, un nombre. Tout ça, ça ne sort pas de nulle part. C'est un message codé, une sorte d'énigme. La vraie question, ce n'est pas tant ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens qui l'ont lu à l'époque? Bon, entrons dans le vif du sujet. Première chose à comprendre, il faut oublier l'idée de prédiction sensationnelle pour notre futur. Non, ce qu'on a là, c'est un message codé, écrit dans un langage très symbolique, pour un public bien précis. Un public qui, lui, avait toutes les clés pour le comprendre. Et justement, pour déchiffrer ce code, il n'y a pas le choix. Il faut faire un voyage dans le temps. On doit se replonger dans le monde de l'auteur. Qui était cette personne? Et surtout, à qui est-ce qu'elle écrivait? Alors, l'auteur, il s'appelle Jean. Il est en exil sur une petite île, Patmos. Et il n'écrit pas pour des gens du XXIe siècle, non. Il s'adresse à 7 communautés chrétiennes bien réelles, en Asie mineure, à son époque. Et il faut bien comprendre leur situation. Elles subissent une pression, mais une pression énorme de la part de l'Empire romain. Le but de Jean, c'est simple, leur redonner du courage, de l'espoir et les encourager à tenir bon. Pour situer les choses, on est très probablement entre 90 et 96 après Jésus-Christ. L'empereur, c'est Domitien. Et sous son règne, le culte impérial devient de plus en plus intense. On exigeait d'être adoré comme un dieu. Alors forcément, refuser de participer, c'était prendre un risque énorme. Et en plus de ça, le souvenir du terrible empereur Néron, le premier grand persécuteur des chrétiens, est encore frais dans toutes les mémoires. Ok, le contexte est posé. Maintenant, revenons à notre chapitre 13. Au centre de la vision, il y a ces deux figures, deux bêtes assez terrifiantes. Alors, que représentent-elles exactement? Et là, c'est fascinant parce qu'il y a une sorte de division du travail. La première bête, celle qui sort de la mer, c'est l'image du pouvoir politique pur et dur. On parle de l'Empire romain, de sa force militaire, de son administration, bref, la force brute. La deuxième bête, elle, vient de la terre. Elle est beaucoup plus subtile, elle a l'air d'un agneau inoffensif, mais elle parle comme un dragon. C'est l'image parfaite de la propagande, du culte impérial, de tout le système idéologique qui vient dire « oui, le pouvoir de Rome est légitime, il faut l'adorer ». C'est le hard power et le soft power,